les enfants d'Israël pêchent contre la loi de Dieu. Alors l'Éternel appelle Moïse, il lui dit, mon serviteur, je vais te faire une offre. Moi, je vais détruire ce peuple et avec toi, je formerai notre peuple plus puissant. Parce que j'en ai assez avec la désobéissance de ce peuple qui sont enfants de Jacob. Moïse refuse l'offre. En d'autres termes, succès au Jacob azalaki nango. Parce que Israël ezalaki bana ya Jacob. Ezalaki toujours ba toujours nzambe ya papa na biso, Dieu de Jacob, Dieu de Jacob. Alors nzambe azui kopo wana azui offre bino, mon serviteur nazo détruire peuple oyo. Alors si so babaka nzambe ya Jacob, un autre peuple plus grand pe koloba nzambe ya Moïse. Mais Moïse, oyo, la personne en qui reposait l'esprit de Christ et dans qui s'est trouvé le sentiment de Christ, il déclina l'offre. Moïse a refusé. Pourquoi refusa-t-il? Parce que, 1, Moïse aimait Dieu. De 2, il aimait le plan de Dieu. De 3, Moïse aimait sa position dans le plan de Dieu. Et de 4, Moïse aimait le peuple de Dieu. Mais bien, le Seigneur, si nous pouvons nous représenter, nous mettre à la place de Moïse, biso batoyo, toza exposé na enseignement lelo baté rabatu. Comment imparter le ministère, comment devenir grand, comment faire ceci, comment imparter sa génération, comment devenir célèbre. Moïse nzambe a proposé ye copie ya ndengwana. Moïse a refusé. Voilà pourquoi, mes bien-aimés Seigneur, servir Dieu, c'est une autre chose. Mais avoir l'esprit de Christ et les sentiments de Christ, c'est une autre chose. Parce que, comme nous le savons, Satan aussi a servi Dieu avec fidélité. Comme la Bible dit, tu as été fidèle, intègre, depuis le jour où tu fus créé. Nous ne savons pas la durée de la fidélité de Satan, de la loyauté de Satan à l'égard de notre Dieu. Satan a été créé et il était loyal par rapport à son service. Mais il n'avait pas l'esprit de Christ. Voilà pourquoi, si nous pouvons voir ce qui se passe dans le monde politique, parce que dans le monde politique, il y a un adage qui dit « L'enfant politique qui ne tue pas son père politique ne sortira pas. » Tuer politiquement, bien sûr. Et c'est le cas avec Macron qui a tué son père François Hollande. Nous avons vu Sarkozy avait tué Jacques Chirac. Donc, nous voyons ces situations dans plusieurs sociétés. Au Congo, ça existe, mais je ne vais pas en parler parce que c'est beaucoup plus sensible. Donc, l'enfant qui ne va pas tuer son père politique ne sortira pas. Mais toutes ces pratiques ne peuvent pas être comptées parmi les enfants de Dieu. Parce que dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, on ne vient pas avec des ambitions. On ne vient pas avec un esprit opportuniste. Parce que dans le royaume de Dieu, chacun a sa place. Voilà pourquoi je vous avais dit, pour servir Dieu, il faut avoir l'esprit de Christ et les sentiments de Christ. Moïse, l'esprit de Christ s'est reposé sur lui. Et il avait les sentiments de Christ. Il est écrit quelque part dans la Bible. Et en vous les sentiments de Christ, lui qui était Dieu,
il n'a pas voulu saisir cette situation comme il proie pour être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, avait des sentiments nobles, des sentiments auxquels il était soumis et il devait respecter les plans de Dieu. Moïse ne pouvait pas prendre le plan, la place de Jacob. Jacob était Jacob. Dieu, lorsqu'il a commencé l'histoire d'Israël, Jacob avait sa place. Et Moïse aussi avait sa place. Voilà pourquoi, étant dans le corps, par l'Esprit de Christ, chacun de nous doit accepter sa place. Pas de rébellion, pas d'opportunisme, pas de guerre, parce que je vous ai toujours dit que la personne qui n'accepte pas sa place, pendant que nous sommes encore dans ce corps, il ne sera pas enlevé. Parce que la personne qui a été chassée du ciel, c'est Satan qui n'avait plus, qui n'acceptait plus sa position. Il a envié la place de notre Seigneur, de notre Père, notre Créateur. Il voulait être égal à Dieu. Et cet esprit de rébellion existe aujourd'hui dans le fils de la rébellion. Nous, en tant que fils de Dieu, nous, par la nouvelle naissance, nous avons reçu l'esprit de l'obéissance, l'esprit de Christ. Et nous devons prier le Seigneur pour que les sentiments de Christ puissent se développer. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a comparés avec le corps, dans notre corps naturel, parce que jamais le bras peut envier la place de l'œil. Tous les membres travaillent en harmonie pour la réussite, pour que le corps soit en bonne santé, pour que le corps puisse vivre. La main, le dent, la bouche, le pied, tous les membres travaillent en harmonie. Et c'était pour cela que Dieu a pris cette image pour bâtir un corps mystique de Christ dans lequel tous les membres travaillent avec harmonie et contentement. L'évangile où on prêche les gens, le déterminisme, impacter, faire des choses, faire ceci, créer des histoires pour paraître, pour être grand, pour tout ça, c'est l'esprit diabolique. Parce que si vous lisez les livres des Nombres, par exemple, vous vous rendrez compte que c'est Dieu qui a tout fait dans le temps, dans l'ancienne alliance. C'est lui qui a appelé, c'est lui qui a placé chacun dans sa position, dans sa place pour le service. Lorsque Corée, Dathan et les autres se sont rebellés, Moïse leur avait dit, mais ces gens-là, vous êtes déjà élevés, vous avez quand même une position élevée parmi le peuple. Comment vous n'êtes pas contenté de cette position? Vous voulez aussi envier la position d'Aaron. Donc l'esprit d'envie, l'esprit de rébellion, c'est un esprit diabolique qui a commencé au ciel. Et cet esprit s'est infiltré dans le fils de la rébellion. Voilà pourquoi, pour servir Dieu, nous devons passer par la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau n'appartient pas à Dieu. Vous devez venir tel que vous êtes, bien sûr, au Seigneur. Et par la rencontre du Sauveur, vous devez naître de nouveau, recevoir l'Esprit de Christ et les sentiments de Christ.